Bonjour à tous, bonjour Marine Le Pen. Bonjour. On vous a très peu entendu sur l'affaire Leonarda. D'abord, qu'est-ce que vous avez pensé de l'intervention de François Hollande? Moi, je crois qu'on a touché le fond, là. A priori, c'est en même temps grotesque et dangereux. Grotesque parce que qu'un président de la République s'abaisse et abaisse la France, ce qui est beaucoup plus grave, à faire une intervention officielle à la suite d'une affaire qui relève même pas, je crois, de la responsabilité d'un sous-préfet. C'est évidemment totalement ridicule, mais c'est surtout dangereux parce que, en faisant cela, François Hollande a appuyé sur le bouton de l'aspirateur à clandestins, car ce signal, croyez-moi, il a été entendu dans le monde entier. Ce signe de faiblesse, cet appel à l'encouragement à l'immigration clandestine, à la violation de toutes les règles, cet abandon de l'état de droit, de la loi dont il est pourtant le garant, est un drame pour les Français, car ce sont les Français qui vont vivre les conséquences de ce laxisme et de cette inconséquence. Est-ce que s'agissant des enfants, il ne faut pas faire une exception? Non, il ne faut pas faire d'exception, et je vais moi-même dire il faut aller plus loin que cela. Il faut couper toutes les pompes aspirantes de l'immigration clandestine. Ça veut dire qu'il faut arrêter les subventions aux associations immigrationnistes. Il faut mettre fin à l'aide médicale d'État. Il faut mettre fin à la scolarisation obligatoire des enfants clandestins, dont on voit bien qu'en fait on s'en sert aujourd'hui pour éviter l'expulsion de leurs parents clandestins. Et de toute façon, là, il faudrait même... Les parents, dans le cas d'espèce, ont été expulsés. Oui, bah, il manquerait plus que ça. Écoutez, excusez-moi, parce que tout est faux dans cette affaire. Il faut quand même se le rappeler aussi. Je veux dire, le moins qu'on puisse dire, c'est que cette famille n'est pas vraiment une famille modèle. Tout est faux. Ils sont pas kosovars. Ils n'ont pas été agressés d'ailleurs, comme on l'a dit dans la presse dernièrement. Ils ne sont pas réfugiés politiques. En revanche, ce qui est vrai, c'est qu'on leur a proposé 10 000 € pour repartir. D'où vient cet argent? Sur quelle cassette prend-on cet argent que l'on offre à des clandestins pour solliciter d'eux qu'ils aient l'amabilité de bien vouloir accepter de se soumettre à la loi française? Mais ça date pas d'hier, hein. C'était vrai sous Nicolas Sarkozy, ces sommes versées aux clandestins, c'est encore vrai aujourd'hui. Alors moi, voyez-vous, la première pensée que j'ai, c'est pour tous ces Français qui voient cette gabegie, qui voient cet argent donné de manière parfaitement illégitime, alors que eux n'arrivent plus à boucler leur fin de mois. Voilà. Je pense aux salariés de l'agroalimentaire, je pense aux chômeurs, je pense aux familles, je pense aux retraités que je vais d'ailleurs rencontrer tout à l'heure. Voilà, je pense à tous ces Français-là et je ressens leur colère face à la manière dont le pays est dirigé. Est-ce que cette affaire tombe bien pour vous? Mais c'est pas le problème de bien tomber pour nous. Cette affaire, elle est un révélateur de ce qui se passe et probablement de ce que les Français ne connaissent pas. C'est comme ça tout le temps. Hier, sous Sarkozy, on régularisait 32 000 clandestins par an. Aujourd'hui, pareil. Tout ça, ce sont encore une fois des appels d'air. Moi, je propose la suppression dans la loi de la possibilité de régulariser un clandestin. Voilà, comme ça coupera cette pompe aspirante. Toute personne qui vient ou qui se maintient de manière illégitime sur le territoire national ne doit même pas pouvoir envisager pouvoir être régularisée. Est-ce que vous avez le sentiment que Manuel Valls, dans cette affaire, a été désavoué? Incontestablement. Il l'a été au moins en partie. Bon, mais y a-t-il encore... Il devrait démissionner, selon vous? Mais écoutez, franchement, si les gens devaient démissionner, le premier qui devrait démissionner, c'est pas Manuel Valls. Si vous voyez à qui je pense, c'est évidemment le président de la République qui, aujourd'hui... François Hollande devrait démissionner. Écoutez, hier, il a humilié la France d'une telle manière. Il n'a plus aucune autorité. Quelle autorité peut-il avoir demain ? Puisque c'est le fait du prince, puisqu'on a bien vu la faiblesse, la fragilité de ce personnage qui, sous la pression de quelques étudiants gauchistes, eh bien, est venu violer non seulement la décision, des décisions administratives, mais violer la loi, et ce, contre l'avis du peuple français, ce qui est quand même éminemment grave. Autre actualité, Marseille. Patrick Minucci a remporté la primaire. Ce n'est pas la question que je vais vous poser. Est-ce que vous pensez que Marseille est une ville prenable pour le Front National? Je crois que compte tenu que toutes les décisions qui sont prises par le gouvernement français sont des gouvernements qui vont en dépit du bon sens, au point qu'on se finit par se poser la question de savoir s'ils ne sont pas tous devenus fous, s'ils n'ont pas perdu tous la tête. On voit un affolement inouï, on voit des décisions qui sont en dépit du bon sens. Mais d'ailleurs,
de quoi ce gouvernement protège-t-il les Français? De rien. Est-ce que ce gouvernement protège les Français de la politique désastreuse de l'Union européenne? Non, il l'encourage. Est-ce qu'il est capable de protéger les Français de l'immigration clandestine? Non, il l'encourage. Ma question, c'était est-ce que vous pensez que Marseille est prenable pour le Front National? Mais toutes les villes sont prenables aujourd'hui. Car même les Français, sans alliance? Mais oui, bien sûr, sans alliance. Exactement comme l'élection de Brignoles. Car les Français ont compris. Je crois qu'objectivement, aujourd'hui, et chaque jour qui passe, ils sont de plus en plus nombreux à comprendre qu'il n'y a plus rien à attendre de l'UMPS et que le seul espoir dans notre pays, c'est une politique qui soit en même temps claire, ferme, respectueuse de leurs intérêts et capable aussi, encore une fois, d'assurer pour eux une protection face à l'Union européenne, face à l'immigration clandestine, mais face aussi, par exemple, aux États-Unis, dont on apprend qu'ils ont surveillé dans des proportions absolument spectaculaires les données Internet des Français. 70 millions de données personnelles qui, en l'espace d'un mois, ont été surveillées par les Américains. Pas un mot de la part du gouvernement. Mais à quoi sert-il? Autre actualité, la polémique avec Christiane Taubira. Une de vos militantes l'a comparée à un singe. C'est pas facile de rendre respectable le Front National? C'est un propos lamentable, je vous le dis clairement, et le Front National n'a pas dévié, il a immédiatement sanctionné ce propos. Ce propos ne correspond en aucune manière à quoi que ce soit, de près ou de loin, des idées du Front National. Mais ce qui m'apparaît être un grave dérapage, c'est la réponse de Mme Taubira, qui a tenu des propos inquiétants et profondément anti-républicain. Elle a dit pour le Front National, c'est les Noirs dans les arbres, les Arabes à la mer, les homosexuels dans la Seine, les Juifs au four. Est-ce que vous vous Quand rendez on est compte attaqué, non, monsieur, non, rien ne justifie de la part du ministre de la Justice, qui est censé être le ministre de la Justice de tous les Français, de procéder à des injures et des accusations aussi graves à l'égard d'un parti tout entier, à l'égard de ces millions d'électeurs, dans des termes aussi haineux, aussi outranciers. On voit qu'il y a un affolement, et quand je disais tout à l'heure, ils ont tous perdu la tête, ben je crois que Mme Taubira, dans cette affaire, a totalement perdu la tête. Voilà. Conclusion, vous demandez sa démission aussi? Non, je ne demande pas sa démission. Je lui demande à tout le moins de présenter ses excuses aux millions de Français qu'elle a insultés dans des termes aussi haineux, aussi outranciers, aussi violents. Merci. William, c'est à vous. Merci beaucoup. On va passer à la météo maintenant avec Nathalie.